Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Magali Maté et aujourd'hui vous allez participer au premier live talk show de la gestion de patrimoine en France. Le but de ce live est de pouvoir interagir avec vous sur la loi de Normandie. J'espère que vous avez préparé vos questions. Hey, salut Karine! Je vais pouvoir y répondre en direct. Un temps de parole de professionnel pour pouvoir mieux comprendre ce dispositif. Mon équipe et moi-même vont être présents, ils sont autour de moi pour pouvoir me relayer les différentes questions que l'on peut avoir sur les autres réseaux sociaux ou par mail également. Je vais laisser du temps à tout le monde pour me rejoindre. Avant tout, je vais vous raconter une expérience de client, un retour que nous avons eu il y a quelques temps, avant le confinement, le premier confinement. Un couple de clients qui sont venus me voir un petit peu en stress parce qu'ils avaient réservé un investissement pour pouvoir créer du patrimoine. Cet investissement-là, ils avaient des doutes à savoir s'il fallait qu'ils maintiennent cette réservation ou bien qu'ils l'annulent. Ils avaient calculé au niveau de leur imposition et ça leur faisait augmenter leur montant d'impôt. Alors que ce qu'ils souhaitaient, c'était défiscaliser. Ah! On investit pour payer moins d'impôts et se constituer de patrimoine et au final on augmente. Mon Dieu! Mais on n'est pas du tout en relation et en accord avec l'objectif des clients. Nous, chez Hacker Patrimoine, on est là pour vous accompagner à aider dans la création, dans le développement et la gestion de votre patrimoine. Tout cela en sécurisant votre avenir financier. On est là pour ça. Si vous souhaitez pouvoir vous générer des revenus complémentaires, pouvoir créer, développer du patrimoine en vous réalisant, en vous constituant des investissements, pouvoir avoir une épargne qui vous ressemble, en investissant dans l'économie réelle, par exemple, ou bien vous posez des questions à savoir comment vous allez pouvoir vous marier, vous paxer, comment organiser votre vie. On est là pour ça. Pour vous accompagner, vous mettre au cœur de notre réflexion. Salut Emeline! Ça fait plaisir de te voir. Coucou! Allez, mon équipe me dit qu'on commence à avoir quelques questions, donc on ne va pas perdre plus de temps pour cela. Alors, j'ai une question de Grégory. Question de Grégory qui médite sur à qui s'adresse le dispositif loi Pinel. La loi de Normandie, pas Pinel. Ça fera partie d'une autre vidéo. Le dispositif de Normandie s'adresse à toute personne souhaitant investir, se créer du patrimoine et qui paye de l'impôt. Pourquoi? Parce que l'État est l'un des acteurs, si vous avez vu ma vidéo, fait partie de l'un des 3 acteurs qui vont permettre de pouvoir investir dans l'immobilier, dans un dispositif de Normandie, en achetant un appartement, dans un collectif, dans un immeuble collectif. À partir du mois de janvier, on n'aura que du collectif. La réduction d'impôt que vous pourriez avoir va permettre d'être directement injecté dans cet investissement. J'espère que c'est clair pour vous. Si vous voulez qu'on accentue les choses sur ce point-là, n'hésitez pas. Quel autre type de questions nous avons? Alors, on me dit, quelle est la durée du dispositif? Ok. Très bien. Caroline, tu vas avoir la réponse à connaître ta durée du dispositif. Alors, 3 choix s'offrent à toi. Le premier, on peut avoir une durée de 6 ans, 9 ans ou 12 ans.
On peut partir directement sur 12 ans. On peut partir sinon sur 6 ans, prorogé à 9 et prorogé à 12. Pour 6 ans, la réduction d'impôt correspondra à 12% de réduction de l'investissement global. Pour 9 ans, il sera de 18 et pour 12 ans, 21%. Voilà par rapport à cette question. Au niveau des travaux, alors, il m'est dit par Nicolas quel type de travaux peuvent être effectués. Alors, le dispositif de Normandie permet de pouvoir réhabiliter de l'ancien. Donc, il faut faire des travaux. Quel type de travaux peuvent être effectués? Les travaux qui peuvent être effectués vont être des travaux permettant de réhabiliter des surfaces qui sont déjà habitables, donc on ne fait que les rénover, ou de réhabiliter des surfaces de type sous-sol ou comble. Il faut pouvoir effectuer des travaux d'économie d'énergie. Cela labellisé par des entreprises, effectuer les travaux par des entreprises qui sont labellisées RGE. C'est un point très important puisque vous devez effectuer des travaux correspondant à des économies d'énergie, telles que le changement d'un système de chauffage, l'isolation des combles, changement des menuiseries. Au moins, il faut faire 2 types de travaux correspondant à ces objectifs-là. Voilà pour la question des travaux. Petit point complémentaire, l'enveloppe. Il faut au minimum 25% des travaux à minima du montant global de l'investissement. C'est un point important. Alors, petite Audrey me pose la question, c'est ça la différence alors justement avec la loi Pinel et que c'est pas du tout du neuf, donc c'est moins cher. Oui, tout à fait petite Audrey, ça fait partie des choses correspondant la différence entre le Pinel et la loi de Normandie. Aujourd'hui, sur la promotion immobilière, on retrouve énormément de dispositifs dans le neuf. En fait, on trouve beaucoup d'appartements dans le neuf ou des maisons, un dispositif Pinel. On peut retrouver des investissements en loi Pinel en réhabilitation dans l'ancien. Ça existe, mais c'est plus rare. Par contre, en loi de Normandie, l'avantage, c'est qu'on investit dans un appartement dans l'ancien qui va être situé en cœur de ville, dans 245 villes. Donc on va être vraiment sur des biens, souvent, très très souvent, des biens de caractère, qui ont vraiment du charme et on ne va pas être sur le même immeuble du voisin qui se trouve juste à côté ou à l'autre bout de la rue ou en face. Ça, c'est un point important. Et oui, on peut avoir un coût qui est moins cher parce qu'on est vraiment sur des coûts qui sont modérés. Donc, vraiment, c'est permettre de pouvoir redonner du caractère à nos centres-villes tout en optimisant son investissement. J'espère, petite Audrey, que j'ai bien répondu à ton interrogation. Alors, il suit, avec grand plaisir, petite Audrey, il suit David. Donc, David me pose la question. Si je paye 2000 € d'impôts par an, au lieu de le donner au trésor public, je paye le crédit de 2000 €. 2000 € de crédit, c'est ça. Alors, David, pour répondre à ta question, tu payes 2000 € d'impôts par an. La réduction d'impôts, il faut trouver un investissement qui va pouvoir te permettre d'avoir une réduction d'impôts de 2000 € ou un petit peu moins, mais pas plus. Si tu as une réduction supérieure à 2000 €, l'État ne te rembourse pas la différence. Si tu as une réduction d'impôt de 2500 €, ben, tu perds 500 €. Donc c'est 500 € en plus de ta poche que tu vas sortir puisque l'État ne te le rendra pas. Donc, si on a un investissement qui permet d'avoir 2000 € de réduction d'impôt, ça va pouvoir te permettre, hop, ces 2000 €, tu le réinjectes directement dans ton investissement. Ça correspond à un investissement, le calcul est simple, de 100 000 €. Voilà David, j'espère avoir bien répondu à ta question.
Stéphane, alors, ancien, mais quel âge minimum doit avoir le bâtiment? Ça, c'est une grande question, Stéphane. Et je te remercie de la poser. On n'a pas de... Il n'y a pas d'âge lié en fait à cette réhabilitation pour la loi de Normandie. Le seul critère est qu'on rentre dans le cadre de cœur de ville, donc de bâtiments anciens dans lequel on va pouvoir faire une enveloppe de travaux minimum de 25%. Voilà, donc on peut trouver des choses de charme qui ont du caractère, mais qui n'est pas forcément lié à une durée dans le temps. Je te remercie David, avec grand plaisir, et je suis ravie que tu aies pu profiter de cette information et que j'étais assez transparente pour répondre à ta question. Hey, salut Sophie! Voilà au niveau des questions. Alors, mon équipe me dit où est-ce qu'on peut investir? Alors, de qui est cette question? Ok, Julie se pose la question de où on peut investir. La loi de Normandie, dans ses textes de loi, il est prévu de pouvoir investir parmi 245 villes. Dans notre secteur, alors moi je suis du sud-ouest, tout le monde n'est peut-être pas là, mais on peut avoir des villes comme Béziers, Sète, Albi, Castres, je crois qu'il y a Bayonne aussi. Et bon, il y en a d'autres, hein, mais aussi dans le nord, on peut avoir Dunkerque. Donc, si vous êtes dans le nord ou que vous avez votre famille, vous avez des attaches dans le nord pour les sudistes et que vous avez envie d'acheter à Dunkerque, il est tout à fait possible de pouvoir investir à Dunkerque. Et pour les gens du nord de la France qui préféreraient aller plutôt vers la chaleur pour plus tard, ont la possibilité d'aller investir à 7. Voilà. Alors, une autre question de Jean-Claude qui me demande combien on peut réaliser d'investissement par an. Alors Jean-Claude, pour répondre à ta question, on peut investir au maximum 300 000 € par an. On va pouvoir entrer en réduction de l'investissement en loi Pinel. Mais c'est soumis également au mètre carré. C'est 300 000 € avec un maximum de 5 500 € du mètre carré. Voilà, par rapport à cette information-là. Et salut Laurence, bonjour Thibaut, j'espère que vous allez bien. Je t'en prie Stéphane, avec grand plaisir d'avoir répondu à ta question. Voilà concernant les interrogations que vous vous posez. Alors, est-ce qu'on en a d'autres par mail? Désolée, je prends 2 petites secondes pour pouvoir regarder cela. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions qui nous sont posées? Non, à mon niveau, je ne vois pas d'autres questions. Écoutez, est-ce que vous, en direct, depuis Facebook, depuis la page Accord Patrimoine, vous avez d'autres questions? Je suis là pour y répondre, même si on pourra le faire par la suite. Si vous le souhaitez, je resterai toujours à votre écoute. Encore quelques petites secondes. Ok, bah écoutez, en tout cas... Ah oui, dernière question aussi. Mon équipe me demande comment on peut chiner un bien en loi de Normandie. Il suffit de vous adresser à nous, à mon cabinet Accord Patrimoine. Pourquoi? Parce que parmi toutes les stratégies que nous mettons en place pour nos clients, on va aller dénicher des partenaires et chercher des partenaires exigeants et sur mesure qui sont à la hauteur de nos exigences. Ça, c'est très important puisqu'on veut pouvoir vous accompagner sur du long terme. Donc, chez Accord Patrimoine, on va aller vous trouver des biens correspondant à votre investissement, à votre capacité, pour pouvoir entrer dans tous les cadres, toutes vos attentes et vos objectifs, sans vous soucier du suivi des travaux, de la gestion de l'appartement, des problématiques liées à la location, à la rénovation et à l'aide de la déclaration d'impôt.
Et oui, chez Hacker Patrimoine, on s'occupe également de tout cela pour vous permettre d'avoir en face des professionnels à votre écoute. Ben écoute Stéphane, je te laisse me contacter en NP et me donner tes coordonnées téléphoniques afin que je puisse, mon équipe ou moi-même, te recontacter pour convenir d'un rendez-vous. Voilà. Quant à moi, ce live touche à sa fin. Merci Karina de me dire que c'était parfait. J'espère que ça t'aura bien aidé à mieux comprendre la loi de Normandie. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un agréable week-end. Profitez bien de votre famille. Je vous dis à très bientôt. On reste à votre écoute. Ah, dernière question de Marc. Les travaux sont-ils imposés éco-responsables ou pas forcément? Alors, Marc, je te remercie pour cette question. Les travaux sont-ils imposés en éco-responsable ou pas? Alors, pour cela, comme j'ai pu le préciser, mais je vais mettre encore une piqûre de rappel là-dessus, il faut 25% de l'enveloppe en travaux correspondant à l'enveloppe globale de l'investissement. Et il faut qu'il y ait à minima 2 types de travaux labellisés RGE, donc des travaux liés à la rénovation énergétique de l'habitat. Voilà, écoutez, est-ce qu'il y a une autre question? Marc, j'espère que j'ai répondu à ton interrogation et qu'elle t'aura été précieuse. Je vous souhaite donc à tous une agréable journée. Encore une fois, prenez soin de vous et chez Hacker Patrimoine, confiez-nous votre avenir. Nous saurons en prendre soin. Bye bye!